Le pays est au bord de l'implosion. Résoudre la question congolaise par une signature avec le Rwanda, c'est faire fausse route. Il faut à tout prix aborder la question congolaise interne par un dialogue. Pas du tout. Un échange Pas du tout. Ça fait partie de la sécurité, il y aura des échanges économiques, il y a plusieurs autres bénéfices raison pour que le gouvernement défend pour le pays. Vous savez, ma présence ici a servi également à dire à nos partenaires américains que nous, en l'occurrence, la famille politique du président Kabila, qui fait partie de la grande famille politique oppositionnelle, qui n'a pas pris les armes, et dire aux Américains que nous ne voulons pas que les capitaux américains arrivent dans un pays qui est au bord de l'implosion. Elle est au bord de l'implosion, pourquoi? À cause de la malgouvernance de M. Tshisekedi, de la corruption rampante dans le pays et à l'étranger, de la destruction de la cohésion nationale, des violations répétées de la Constitution, des assassinats ciblés, des emprisonnements sans motif et des emprisonnements ciblés. Tous les généraux et les officiers supérieurs, soit illiphones, sont en prison ou tués. Alors, le pays est au bord de l'implosion. Alors, les capitaux américains que nous souhaitons de tout notre cœur dans notre pays, et d'ailleurs, je peux vous rappeler, à l'époque, le président Kabila était venu ici aux États-Unis sous le président George Bush II, le fils. Je faisais partie de la délégation. Nous avons été voir une grande compagnie minière américaine qui s'appelle Phelps Dodge, qui est venue au Congo, qui a obtenu la concession de Tenke Fungurume. C'est par la suite que Phelps Dodge a conclu un accord avec une autre société qui s'appelait Freeport-McMoRan, qui, au finish, a fini par vendre cette concession aux Chinois. Mais, toujours est-il que le président Kabila s'est déplacé lui-même pour venir dire aux Américains, venez travailler avec nous. Et ils sont venus. Donc nous ne sommes pas contre les capitaux américains, mais nous ne voulons pas des capitaux américains qui viennent au Congo et trouver un Congo au bord de l'implosion. Pourquoi le président Kabila soutient-il aujourd'hui le Rwanda qui soutient une rébellion contre la République? Vous y revenez toujours. Moi, je ne pense pas que le président Kabila soutient le Rwanda. Le Rwanda se trouve être notre voisin et il le sera toujours jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi le président Kabila ne condamne-t-il pas le Rwanda qui soutient une rébellion? Ça, c'est une question vraiment qui ne devrait pas être posée. Le président Kabila n'a pas à condamner un pays voisin. Le président Kabila est là. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, il est à Goma, ville contrôlée par le M23, qui est une rébellion. Qui est une rébellion. Non, ce langage-là de soutenu par le Rwanda, je crois que même les médias occidentaux qui disaient cela commencent à retirer cette incise-là. Le M23, c'est une force militaire. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas leur porte-parole, mais toujours est-il que c'est une force militaire avérée. Et pour preuve, la bataille de Goma. Vous vous souviendrez que même les forces de la SADC ont dû mettre le drapeau blanc. Mais les centaines de mercenaires que M. Tshisekedi a amenés là-bas sont partis la queue entre les pattes. Alors, écoutez... Donc vous soutenez la bravoure d'une rébellion qui, dans cette bataille de Goma, n'a pas combattu que le mercenaire ou les forces étrangères, mais cette rébellion a combattu les forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, mais la rébellion est là, elle dit clairement qu'elle combat une dictature et une tyrannie. Et je dis, dans la dernière fois que je vous ai parlé, que c'est là où nous nous rencontrons. Parce que nous aussi, nous avons décidé, avec une opposition politique qui est en train de vraiment de converger vers le président Kabila, politique non armée, pour mettre fin à la dictature. C'est ça que le peuple congolais attend. Il faut les libérer de la tyrannie et de la dictature. Et nous y parviendrons. Une opposition non armée, mais qui a son QG dans une zone contrôlée par une rébellion armée. Ah non, pas du tout. Je ne sais pas où se trouve le QG, mais maintenant, le président Kabila, vous n'allez pas lui en vouloir s'il a pris ses quartiers à Goma. Comment voulez-vous qu'un ancien président qui est harcelé matin, midi, soir, la dernière en date, on lui enlève ses immunités et on lui promet un procès? Pourquoi? Je ne sais pas.
son entourage est poursuivi, matraqué, harcelé, tout ce que vous voulez. Le seul endroit au pays où il peut se sentir à l'aise, c'est dans la partie orientale. Il l'a dit lui-même. Dans la partie orientale. Mais la partie orientale n'est pas que Goma, n'est pas que le Nord Kivu, n'est pas que le Sud Kivu. Mais très bientôt, vous verrez que, en effet, vous avez raison, la partie orientale n'est pas que Goma. Quelles sont les prochaines étapes, Kika Yabin Karougou? Après Goma, le président Kabila, dans le prochain jour, il compte y quitter ou il démérer ou se rendre à Bukavu toujours sous rébellion ou comment? Souffrez que je garde motus et bouche cousue là-dessus. Ça, c'est une information sécuritaire que je ne peux pas dévoiler encore. Faut-il que moi-même je le sache? Je n'en sais rien. Les aspects sécuritaires qui se déroulent dans les parties en guerre, en tout cas, moi, ça ne m'intéresse même pas. Le 27 juin prochain, donc la semaine prochaine d'ailleurs, Kinshasa et Kigali vont signer ici à Washington un accord de paix avec l'objectif de taire les armes. Quel avenir pour vous? Oh, non, nous ne dépendons pas des armes, vous savez. Ils vont signer cet accord, c'est vrai. Mais nous, je vous ai dit au début que nous avons atteint notre objectif qui était d'amener un autre son de cloche. Pendant longtemps, les décideurs, les facilitateurs, les médiateurs dans la crise congolaise ont entendu des mensonges ou des demi-vérités. Parce que dire que la crise congolaise, c'est le Rwanda, c'est à cause du Rwanda, c'est une demi-vérité. La crise congolaise, c'est la malgouvernance du pays. Je peux terminer. La malgouvernance du pays, la corruption endémique, les arrestations, les assassinats et tout ça, c'est cela le mal congolais. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas adressé ce problème-là, on travaillera en vain. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que la crise congolaise, c'est parce que vous, quand je parle de vous, c'est les camps Kabila. Vous avez décidé en 2018, selon les camps Martin Fayulu, de ne pas respecter la volonté du peuple qui avait fait son choix, et le camp Kabila a décidé de faire son choix, lui. Bon, écoutez, ça, encore une fois, si nous nous perdons dans cette polémique-là, qui est close, parce que le 2018, après 2018, il y a eu 2023. Il y a eu une autre élection. Donc vous reconnaissez quand même cette élection? Non, reconnaître quoi? Je n'ai pas à reconnaître quoi que ce soit. En fait, ce que je reconnais, c'est que en 2019, M. Félix Tshisekedi a fait une remise et reprise avec le président Kabila après avoir été élu, dans une passation de pouvoir civilisée. Après avoir été élu par le peuple. Ce qu'il faut savoir, si vous vous souvenez de la tension qui régnait dans notre pays, c'est que, et c'était ça la motivation du président Kabila, le Congo, depuis qu'il existe comme pays, comme État, n'a jamais connu de passation de pouvoir qui n'est pas sanglante. Du roi Léopold au Congo belge, on nous coupait les mains et tout ce que vous connaissez l'histoire. C'était dans le sang que le Congo deviendra Congo belge. En 1959 commencent d'autres problèmes. Il y a eu la tuerie à la place Imka à Matongé. Vous êtes Quinois, vous connaissez bien l'endroit. Et c'est ça est allé jusqu'à l'obtention de l'indépendance en 1960, qui culminera le 17 janvier 1961 avec l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et le début de plusieurs rébellions et de sécessions. Sécession du Katanga, sécession du Kassai et tout ça, la rébellion mouléliste. Et encore une fois, c'est dans le sang que le maréchal Mobutu fait son coup d'État en 1965. Et même lui, en 1965, il procède à des pendaisons publiques à Pongabi, raison pour laquelle Mouzé avait nommé le stade des martyrs. Donc, il n'y a eu que ça. En 97, pardon, 87-97, pareil. Lorsque Mouzé prend la Kalachnikov à l'est, vient vers l'ouest, on nous parle de 10 millions de morts, de 6 millions de morts, on ne connaîtra jamais le chiffre exact, mais en tout cas, c'est dans le sang. Raison pour laquelle Joseph Kabila dit il faut qu'on en finisse avec cette malédiction. Et je n'ai même pas fini, parce que Mouzé lui-même, il part assassiné dans son bureau par un de ses gardes de corps. Et Kabila dit finissons avec la malédiction en organisant des élections. Non. D'abord, en procédant par la signature d'un accord et en mettant en place une nouvelle constitution, en mettant en place une structure étatique qui permettra de gouverner le Congo comme un pays normal, pas comme une république bananière. Et on a eu des élections en 2006, en 2011 et en 2018. Oui,
trois cycles électoraux, chapeau quand même. Et après, il y en a eu en 2023. Mais seulement en 2023, Kabila refuse de participer lui-même, que vous présentez comme architecte. Et vous lui donnez raison ou pas? Mais il refuse lui-même de participer aux élections qui déterminent le moyen d'accéder au pouvoir. Mais vous connaissez les élections de 2023. Étaient-ce des élections? D'abord, elles ont violé la Constitution sur toute la ligne. Elles se sont déroulées sur une semaine. Les gens avaient les machines à voter dans leur résidence, des choses comme ça. L'architecte qui détruit lui-même celui qui sa détruit, construction. Non. Vous êtes en train d'exonérer M. Tshisekedi ou pas? C'est lui qui organise ces fameuses élections de 2023. Mais il n'a pas interdit la participation du camp Kabila. Non, mais les faits ont donné raison à M. Kabila de ne pas participer à une élection qui viole de manière honteuse la Constitution de la République. Et Tshisekedi vous a accusé, donc vous, Kabila, de n'avoir pas pris part aux élections pour mener cette rébellion. Ah non, la rébellion est menée par des gens que M. Tshisekedi a invités à Kinshasa. Et il n'y a pas que cela. Souvenez-vous, Yonani Oboya Kagame, au stade des martyrs. Donc, il y a des choses que nous ne connaissons pas, il y a des non-dits que M. Tshisekedi dise au peuple congolais. Où est-ce que ça a cloché? Où est-ce qu'il y a eu des problèmes avec le Rwanda? Rwandair faisait des navettes à Kinshasa et puis tout d'un coup, fini. Et c'est la guerre qui commence. Quel a été le problème? C'est ça que vous et moi ne connaissons pas et le peuple congolais non plus. Mais maintenant, il y a toujours cette question. Le peuple congolais ne comprend pas également comment le président Kabila pousse aujourd'hui prendre la défense de la rébellion et ne pas se prononcer contre le Rwanda. Non, moi je vous dirais que le président Kabila prend la défense du peuple congolais. Il est là pour défendre le peuple congolais et obtenir que le Congo revienne à la normalité. Pourquoi veut-il retourner au pouvoir? Ça c'est vous qui dites, moi je ne sais pas. Je ne sais pas s'il veut retourner au pouvoir. Il est en train de défendre les droits du peuple congolais, le droit élémentaire de vivre convenablement sur la terre de nos ancêtres. Donc son objectif, ce n'est pas de reprendre le pouvoir. Ça, je ne sais pas. Je dis bien, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Lorsque vous le verrez, vous lui poserez la question. Il y a une question la dernière d'un internaute qui veut savoir, il dit 18 ans de gestion, on connaît tout ce qui s'est passé réellement. Et cet internaute insiste pour savoir qu'est-ce que Kabila a encore à proposer aux Congolais. Il ne saura pas. Il n'a pas pu faire. Kabila, c'est quelqu'un qui... En 18 ans de règne. Non, attendez. De 2001 à 2006, il avait cette mission-là de récupérer notre Congo. Et il y est parvenu. Un Congo que nous avions déjà perdu. En 2006, il a lancé les 5 chantiers de la République. Il n'a pas travaillé dans l'air comme je vois aujourd'hui. Les 5 chantiers de la République. Il a mis en chantier, effectivement. Les routes, les ports, les ponts, les aéroports et tout ça. Il a mis en chantier. En 2011, il a lancé la révolution de la modernité. Au fait, pour la première fois, nous sommes là, on nous dit que le programme du gouvernement, c'est le peuple d'abord. C'est quoi le peuple d'abord? C'est la vision du chef de l'État. C'est quoi la vision du chef de l'État? C'est le peuple d'abord. Vous voyez, une confusion conceptuelle. Mais le président, attendez, sous Mobutu, vous n'étiez pas né, M. Boujakera. Nous avons connu le maréchal Mobutu avec son opération Salongo. Motonamoto Abongisa. Travail. Il lance ce mot d'ordre et il met la nation au travail. Après, en 70, il parle de objectif 80. Et il nous met au travail. Le régime actuel, depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont aucune vision, aucun projet, aucun programme, aucun programme. Oh, non. La gratuité de l'enseignement de base, vous savez bien que la gratuité de l'enseignement, la santé universelle, ce sont des programmes qui faisaient partie des 5 chantiers de la République. L'éducation, ça faisait partie des 5 chantiers de la République. Bravo pour avoir continué dans le lancer de celui qui vous a précédé, Monsieur le Président. Mais, pour le moment, quelle est la vision, quel est le programme de M. Tshisekedi? Mais tout ce que je sais, c'est que M. Nicolas Kazadi, qui était l'agentier de la République, nous a dit clairement
que lui faisait sortir de l'argent par procédure d'urgence, des centaines de millions de dollars. Ça sortait, ils se mettaient autour de la table, ils se les partageaient d'abord avant de réfléchir sur ce qu'ils vont faire. C'est tout ce que je sais. Alors, vous allez nous condamner de combattre un tel système? Je crois que le peuple risque de vous lyncher si vous entendez pas. Vous arrivez quand à Kinshasa? Le président Kabila arrive quand à Kinshasa? Bon, ça viendra. Mais ça viendra certainement. Les relations avec le Burundi passent particulièrement parce que notre famille politique et le camp Kabila, bien sûr, le président Kabila, parce qu'on le voit partout, au Rwanda, Ouganda, Tanzanie et tous les autres. Eswatini, Afrique du Sud, Namibie. Sauf le Burundi. Pourquoi pas le Burundi? Bon, écoutez, il n'a pas encore été invité à aller au Burundi. Le jour qu'il sera invité, il ira peut-être au Burundi. Mais il ne se relève pas un matin et dire « Ok, aujourd'hui je vais aller à Sierra Leone ». Non. Il faut quand même que les autorités de là puissent l'inviter. La toute dernière question. Le 27 juin, l'accord est signé. Le 28, vous faites quoi? Vous quittez Goma? Non, pas du tout. L'accord sera signé, mais cette fois-ci, tenez-vous bien, cette fois-ci, avec un bémol que nous avons pu mettre dans la tête des gens qui sont en train de signer, des gens qui jouent le rôle de facilitateurs. En l'occurrence, c'est les Américains et les Qataris. Parce que c'était ça ma mission, leur expliquer que faites attention, le pays est au bord de l'implosion. Résoudre la question congolaise par une signature avec le Rwanda, c'est faire fausse route. Il faut à tout prix aborder la question congolaise interne par un dialogue pacifique. M. Kabila, c'est un homme de paix, un homme de dialogue. Il est prêt à parler à Félix Tshisekedi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut qu'il y ait une structure qui organise ce dialogue. Les évêques ont essayé. Le président Kabila, dans son discours, a applaudi cette initiative des évêques. Si l'initiative des évêques aboutissait demain, vous verrez M. Kabila autour de la table. Monsieur Kika, je vous dis merci. Et moi aussi, je vous remercie.